Salut à tous, c'est Romanov, bienvenue sur la chaîne destinée aux joueurs TFT qui veulent monter. Dans cette vidéo, je vous présente la compo Urgot Tristana. Elle a un petit peu changé. Il y avait un Urgot pendant un moment au début du set, mais là c'est une autre version avec Tristana 2. C'est très très fort. Il y a deux setups que je vais vous montrer et ensuite on va analyser une game de Soju qui est le rank 1 aux États-Unis et qui a carrément un Smurf en challenger, donc le mec est beaucoup trop fort. On va voir comment il gère parce qu'il y a plein de façons de gérer cette compo en fait. Donc la première version c'est la plus forte, c'est en 4 artilleristes. L'idée c'est au début vous avez que 2 artilleristes, Corki et Ezreal ils rentrent après. Vous êtes niveau 6, vous voulez roll au niveau 6 pour trouver Urgot et Tristana. Ok, on veut utiliser Tristana et Urgot de cette manière là, c'est la plus optimale. En gros Urgot il aime bien 4 items, il aime bien Titan, BT, Sterak et QSS. Donc si vous avez pas Sterak par exemple, vous pouvez lui mettre une QSS, ça fonctionne vraiment très bien, dans les stats c'est aussi fort. Donc ça permet de vous soulager d'une épée parce qu'il faut beaucoup d'épées. On a besoin d'IE pour Tristana, une deuxième IE potentiellement pour Corki, mais ça c'est plus tard. En priorité on veut vraiment Tristana et Urgot, surtout que vous n'avez pas de tank. Urgot il sert de tank, il fait aussi des dégâts. Donc on veut vraiment ces items là pour tanker. Et vous voyez que c'est assez simple, hein. On veut roll Urgot Tristana, on veut une Zyra et Nunu qui donne expérimente à Urgot. Urgot dans la case d'expérimente, il y aura Zyra dans la case d'expérimente aussi. Et puis après, quand on sera plus haut en level, on veut chercher une Elise qui va donner à Nunu le bruiser, donc ça donne un petit peu de tank supplémentaire, un petit peu d'HP à tout le monde. Et le GP, il profite de tout, c'est un synergy bot. Il va donner Form Swapper à Elise pour un peu plus de tank. Il va donner Scrap à Corki, mais ça c'est anecdotique. Et il va donner Pit Fighter à Urgot, ça c'est intéressant. Et voilà, on veut le mettre front, on peut le mettre là, hein, on peut le mettre en front, je l'ai mis là, je sais pas pourquoi. On peut le mettre juste tout devant comme ça. Pas besoin de lui mettre des items. Si vous avez un item en plus, vous le mettez sur Elise, un item tank. Si vous avez des items carry en plus, vous les mettez sur Corki plus tard dans la game. Et là par exemple, j'ai pas d'anti-heal, donc un petit Morello. Ah si, j'ai mis de l'anti-heal sur Corki. Vous aurez peut-être pas ça dans toutes les games, hein. Faut juste flex un petit peu. Vous pouvez avoir une Sunfire sur Elise. Pareil, j'ai pas mis de shred parce que Urgot a un shred qui va casser l'armure des adversaires. Mais si vous avez la Whisper, c'est très correct de mettre sur Corki si vous avez en trop. Faut pas forcément aller chercher cet item à tout prix. La deuxième façon de jouer cette compo, c'est toujours le même schéma. C'est-à-dire que au début, il n'y a pas Mundo et Twitch. On est en 3 expérimentes. Et c'est le même schéma de jeu. Vous voyez que c'est les mêmes persos de base. Sauf qu'au lieu de rajouter 2 artilleristes, on va rajouter 2 expérimentes et ça fera 5 expérimentes. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, vous pouvez jouer, si vous avez une spat artilleryste, vous pouvez la faire comme ça au 7, vous aurez déjà 4 artilleristes. Là pareil, vous pouvez jouer la spat expérimente, surtout très fort au début parce que le porteur de la spat expérimente, si vous le mettez sur la case, il va permettre de se dupliquer et en début de game c'est très fort. En 2-1, ça permet d'avoir un perso en plus sur le board en gros quoi, et c'est très fort. Si vous avez la spat en plus, ça vous ouvre les portes d'un Warwick et d'un 7 expérimente si vous avez beaucoup de chance. Donc ça peut être pas mal, c'est vraiment intéressant de jouer cette compo avec un emblème ou l'autre, hein. Artilleryste ou expérimente, c'est vraiment beaucoup plus fort. Mais si vous l'avez pas, c'est quand même jouable. Donc voilà le setup final, 5 expérimentes. Twitch il sert à rien, il donne juste expérimente. Et Mundo, ça peut être en tant que si vous avez des items en plus. Préférez quand même cette version artilleryste, mais parfois Corki il est vraiment contest par des gens qui jouent Aimer, par des gens qui jouent Emissary. Ça peut être une alternative si vous êtes contesté. Au niveau des augmentes, on aime bien forcément les augmentes qui donnent des rolls, vu que c'est une compo reroll, Rolling for Days, les trucs qui donnent des Nico mineurs. Sinon on aime bien les items aussi. Ça permet de compléter des items pour avoir, parce qu'on veut quand même des items presque parfaits. J'en ai parlé sur Urgot, mais Tristana elle veut absolument IE, elle veut absolument un truc comme Ginzo qui permet de caster beaucoup. Si vous n'avez pas Ginzo, Shojin c'est correct, c'est moins bien mais c'est correct. Et GS qui amplifie les dégâts. Elle veut vraiment faire très mal cette Tristana. Donc on n'est pas hyper flex au niveau des items. Urgot il aime bien 4 items, voilà c'est tout. Si vous n'avez pas de Titan, vous mettez un Sterak à la place, c'est correct. Et du coup c'est pour ça qu'on aime bien les augmentes d'items, parce qu'on a 2 persos à itemiser et on veut des items presque parfaits. Ensuite j'ai mis Bronze for Life, ça peut rentrer, vous voyez qu'il y a 6 trucs bronze dans cette version artilleryste, et qu'en plus avant d'arriver à cette version on n'a que 2 artilleristes, donc ça donne beaucoup de synergie bronze, mais ça peut être n'importe quelle augmente de combat. Les trucs qui scale sur les HP max c'est bien, ça donne 10% de shield en HP max. Vu que Urgot il sera 3 stars, il aura beaucoup d'HP, c'est intéressant. Mentorship c'est bien, c'est correct, ça donne de l'attack speed à Tristana. Comme c'est des carries qui sont 2 cost, en fait ça va booster avec un perso qui a une étoile de plus, enfin non, qui est un cost de plus que les autres. Et ça booste les autres persos. Donc c'est correct, mais globalement voilà. Comme je vous le disais sur ma vidéo sur les augmentes, vous voulez un équilibre entre des items, de l'économie et un augment de board qui s'applique sur tout le monde. Pour les anomalies, on veut une anomalie Urgot dans l'idéal, surtout en fait comme vous voyez on n'a pas de tank vraiment,
même s'il y a un peu des bruiseurs et tout. On veut qu'Urgot il tienne le coup, en gros. Ça, c'est correct, ça donne de l'armure si vous êtes dans un lobby AD, et en plus, ça donne des attaques dommages. Mais tout ce qui est tank, qui donne des HP, qui scale sur les HP, c'est très intéressant. Ça, c'est pas mal, ça donne des résistances, mais c'est pas le mieux. Bully, c'est ok parce que ça amplifie les dégâts, mais c'est pas le mieux. Le mieux, vraiment, c'est les tanks. Par exemple, Deep Roots, c'est bis de ouf, parce que ça donne beaucoup d'HP, ça donne un peu d'armure, et ça lui donne une QSS intégrée. Donc ça lui permet en fait d'avoir le stuff parfait, c'est-à-dire sans ça, on rajoute Sterak. Là, il a triple item parfait, et en plus, il a une QSS ajoutée avec ça. En plus avec plein d'HP parce qu'on peut plus le stun. Donc c'est hyper fort Deep Roots, c'est le meilleur truc. Mais sinon globalement comme je vous disais, tous les trucs où il y a marqué tank en dessous, Fortified c'est très fort. Ça donne des max health, des HP en max health. Et comme il est 3 stars, il a beaucoup d'HP, du coup c'est pouvoir amplificateur. 1000 c'est flat, donc c'est moins fort d'avoir ça, mais c'est quand même très correct. En gros, dès qu'il y a marqué tank, c'est correct, à part Mage Armor, c'est logique, hein, c'est pas un mage. Donc on s'en fout d'avoir des Magic Resist en fonction de l'ability power. En fait il en a pas Urgot, donc faites des choix un peu cohérents, mais globalement s'il y a marqué tank, vous pouvez foncer dessus, surtout que vous voulez économiser de l'argent quand vous choisissez votre anomalie pour aller au niveau 8 pour pouvoir avoir votre compo final de niveau 8, comme normalement vous avez dépensé pas mal de thunes pour trouver vos 3 costs. Donc voilà dans les grandes lignes comment jouer cette compo. Elle est très forte si vous arrivez à vous setup, donc pour arriver à ce setup il faut la bonne sortie. Donc c'est pour ça qu'on va analyser une game de Soju qui est comme je vous le disais rank 1 aux États-Unis sur les serveurs NA, Challenger 1700 LP, et il a carrément fait un smurf où il est Challenger 630 LP. Le mec est trop fort. Donc le start, vous voyez qu'il est très important, il faut avoir une bonne sortie. Ça veut dire quoi une bonne sortie? Ça veut dire qu'il a déjà Ginzu qui peut slam tout de suite. Et ça veut dire aussi qu'il a une augmente. Il avait déjà une paire d'Urgot, désolé on peut pas, il a lancé son stream juste à ce moment là de la game, donc on peut pas voir avant, mais vu que son augmente, je vous la mets là en français, elle dit que vous gagnez un Urgot et une Tristana, on voit qu'il avait déjà un Urgot avant de cliquer là-dessus, donc ça lui donne une paire d'Urgot, ça lui donne tout de suite Tristana où il peut mettre la Ginzu dessus, donc c'est ce qu'on appelle un bon spot. Ensuite, il va rajouter deux synergies, deux persos qui donnent une synergie très intéressante, c'est Sentinelle, surtout que son Singed il est 2, et ça va permettre de donner du temps à Tristana pour utiliser sa Ginzu. Les combats en début de partie, ils durent longtemps. Et du coup, la Ginzu, plus les combats ils durent longtemps, plus on est content parce qu'elle va stack. Et son augmente, elle dit quoi? Elle dit qu'au bout de 75 stacks d'artilleristes, donc les artilleristes, à chaque fois qu'ils lancent leur sort, et bah, ça compte pour un stack parce qu'ils vont balancer des petits boulets de canon en plus. Et bah, au bout de 75 boulets de canon lancés grâce à cette synergie, il va gagner un item qui est Gold Collector. Donc cette augmente, c'est une augmente à prendre en 2-1. En 2-1 c'est bien, comme ça lui donne le temps de stack. Il faut tout de suite avoir les artilleristes, c'est correct, et il va gagner un Gold Collector qui donne beaucoup de crits et qui exécute les ennemis quand ils sont en dessous de 12% de max HP. Donc c'est vraiment très fort. L'idée là c'est juste de maintenant build un stuff correct sur Urgot, sur Tristana. Et vous voyez que là avec le gant, en fait il trouve surtout une paire de Tristana. Donc là il est dans un très bon spot parce qu'il a paire de Tristana, paire d'Urgot, on est en 2-5, il a déjà une Ginzu sur sa Tristana et il a une augmente très bien qui va le renforcer plus tard. Il n'hésite pas à push agressivement parce que il pouvait faire un palier en vendant Rel, mais il veut se renforcer, même s'il gagne pas forcément, il n'a pas forcément la volonté de faire une win streak, même si ça serait l'idéal. Au moins il économise des HP, et c'est important d'économiser ses HP parce que il va y avoir un moment dans la game avec un petit temps faible, le temps qu'il trouve Urgot 3 et Tristana 3. C'est-à-dire qu'il va être fort quand il aura Tristana 2 et Urgot 2 pendant un petit moment, mais en 4-1, 4-2, quand tous les gens vont jouer une compo avec des Silco 2, des Hammer 2, etc., et bah d'un coup il va être un peu moins fort avec Urgot et Tristana. C'est normal, c'est un moment de la game où il sera moins fort, et il faut qu'il puisse temporiser avec des HP, parce qu'il sait qu'il va perdre des HP à ce moment-là, en attendant de trouver Urgot 3 et Tristana 3, qui va lui donner une spike. Donc vous voyez que la compo, il suffit pas de la mener n'importe comment votre game, il faut avoir un plan de jeu assez précis. Et là l'idée c'est d'avoir une win streak, ça lui donnerait deux avantages, économiser des HP et en plus gagner beaucoup de gold. On a besoin de gold pour roll, surtout qu'il a pris une augmente d'items, donc mais d'items et de gold en même temps, parce que quand il aura sa gold collector, bah il va gagner un petit peu de gold, mais bon c'est vraiment dans ce spot là c'est secondaire. Là il est à 37 sur 75 en 2-6, donc autant vous dire que c'est très tôt et qui rentabilise très bien cet item et cette augmente. Et vous voyez que si vous l'aviez en 3-2, si vous la prenez en 3-2, c'est trop tard parce que vous allez avoir votre spike trop tard
c'est pas terrible. Donc là, il décide vraiment de garder son gant sur Tristana pour potentiellement faire une IE. Je vous dis que c'est le bis, vous pouvez pas jouer sans IE sur Tristana. Vous pouvez pas vraiment jouer flex sur cet item, surtout que ça va très bien avec Gold Collector. Et cette goutte, elle est un peu dead, dans le sens où les items d'Urgot, vous voyez dans la compo que je vous ai montré, il n'utilise pas de goutte. Ça peut être une Hoge, mais c'est pas idéal, surtout que ça bouffe un gant pour l'IE. Et surtout qu'on veut pas split aussi les items, on veut pas un item sur Tristana, un item sur Urgot, ça serait beaucoup plus faible. On veut d'abord triple item sur quelqu'un, et comme Tristana elle stack, elle a la Ginzu, on veut d'abord triple item sur Tristana, surtout qu'il a déjà des tanks, et Urgot ne sert pas de tank pour le moment, en tout cas, tant qu'il n'est pas 3 stars. Et surtout tant qu'il n'a pas expérimente. Donc là on va voir les items qu'il va trouver, il a trouvé un Urgot 2, donc c'est très bien, et il a trouvé une Tristana 2. C'est un petit peu high roll, mais en même temps c'est assez normal, dans le sens où il a des bonnes probabilités de les toucher, et en plus, comme je vous disais, il était dans un bon spot. Il a une Tristana grâce à son augmente, il l'a trouvé au carrousel. Bon, c'est pas non plus hyper chanceux d'avoir trouvé une Tristana. Urgot, c'est un peu pareil. Donc là, on va voir ce qu'il peut faire comme item. Il a pas d'épée, malheureusement. Il va être obligé de faire cette Hoge parce qu'il a un deuxième gant, donc c'est ok. S'il avait un seul gant, il fallait absolument le garder. Mais là, c'est ok. Comme il trouve le Nunu, il va pouvoir, la Zira, il l'avait sur le côté depuis tout à l'heure, il va pouvoir enfin commencer à mettre son setup expérimente, surtout qu'il a Urgot 2. S'il avait pas Urgot 2, il aurait peut-être gardé ce Sentinelle, vous voyez. Là, ça dépend vraiment de chaque contexte. Maintenant qu'il a Urgot 2, c'est intéressant de mettre expérimente, et en plus, il lui met la Hoge, comme je vous disais. Donc là, il n'est pas forcément hyper strong, mais il a un board qui est stabilisé. Son but, ça va être toujours d'économiser des gold, toujours au-dessus le maximum d'intérêt. Donc là, il a 40, il va avoir 50 au prochain round. Il veut push au niveau 6, et c'est au niveau 6 que c'est intéressant de roll pour trouver Urgot Tristana, parce que c'est là où on a le maximum de chances de trouver des deux costs, c'est-à-dire 40% de chance au niveau 6. Le choix de l'augmente, il est très important, surtout que c'est une Prisma. Donc à gauche, il va pas prendre parce que ça profite pas à assez de perso. Il a deux carries, un en front, un en backline. Donc ça profite pas, c'est pas intéressant. Au milieu, c'est pas intéressant non plus, pour la même raison. Parce que ça booste que les persos qui sont en back range. Hunger ici, c'est nul. Quality over quantity, c'est pas intéressant ici, parce qu'on veut un seul item par perso, et là, on a que 2 hard carry, on veut triple item sur eux. Donc il prend par déduction le Randuin, qui est correct, en vrai, parce que ça donne des résistances à tout le monde. Et c'est bien parce qu'il y a de la backline access avec Zoé, des persos comme Twitch, etc., qui vont pouvoir taper la Tristana de loin. Et le Randuin, au moins, ça permet de renforcer un petit peu Tristana, mais un petit peu tous les persos autour. Donc de toute façon, par déduction, il pouvait prendre que ça. Ensuite, il prend, donc il a push. C'est un push intéressant parce que les débutants, ils ont tendance à rester tout le temps au-dessus de 50 gold. Là, il perd 1 gold d'intérêt, il est quand même au-dessus de 40. Mais il peut push niveau 6, qui lui permet d'économiser un petit peu de HP. Et ça vaut toujours le coup de perdre 1 gold pour soit gagner un round et économiser beaucoup d'HP, soit même en perdant le round, il peut gratter 1 ou 2 kills et du coup perdre 1 ou 2 HP en moins. Ça peut vraiment être décisif sur les games très serrés où à la fin vous perdez et qu'il reste 2 personnes à 1 HP. Donc là, il est au-dessus de 50 gold, mais il achète ce Garen, ce qui est une erreur parce que ça fait 2 émissaries, mais il va s'en rendre compte. J'ai déjà vu la game, donc c'est pour ça que je pré-shot. Mais ça, c'est un truc souvent, on se dit, ah, Garen c'est trop fort, mais on oublie qu'il y a la Tristana. Et le trait émissary, c'est soit en 4, soit en 1. Il s'en rend compte au dernier moment, il l'enlève. Après, peut-être qu'il fait exprès pour troller son chat. Soju, il aime bien. La Camille, elle sert clairement à rien, mais bon, il avait rien d'autre de plus intéressant à mettre, et ça fait au moins un perso en front lane. Et vu que là, c'est le moment de la game, comme je vous disais, où il est quand même strong, mais il a pas vraiment de front, parce que son Urgot, il a qu'un item, et bon, Nunu tout seul, sans bruiser, sans rien, la front, elle manque un petit peu, quoi. Surtout que GP, c'est pas un gros frontliner, il y a pas de tank, en fait. Mais c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'au début, en stage 2, on veut économiser un max d'HP. On sait qu'il va y avoir un moment creux dans la game. Là, c'est pas intéressant d'aller chercher des spats parce que c'est trop tard pour avoir une spat expérimente, et surtout, il est dans un spot artillériste. Parce qu'il va avoir un item sur Tristana avec l'artillériste, mais comme il stack beaucoup depuis le début, il va avoir un deuxième gold collector qu'il pourra mettre sur Corki. Donc c'est plus intéressant de jouer les artilleristes ici. Ouais, c'est parfait, il vient de trouver son gold collector parce qu'il a stack 75 coups. Vous voyez qu'il est qu'en 3-5. Donc si vous l'avez en 3-2, l'augmente, c'est vraiment tard pour stack et pour trouver son gold collector. Donc là, il vient de l'avoir, il peut slam l'IE tout de suite, c'est parfait. Il a bien fait de garder son gant depuis le tout début, le carrousel du stage 2. Comme ça, il a triple item sur Tristana. Comme je vous disais, il a pas encore... il a trouvé Elise, c'est beaucoup de chance au niveau 6. Ça lui fait un petit peu plus de front. En plus, ça synergise bien avec le Randuin. Mais bon, avec pour l'instant un Urgot avec juste une Hoge, donc ça lui donne pas le shield de BT.
et rien d'autre. Ça manque un peu de tankiness, c'est normal sur ce moment de la game. Est-ce qu'il va quand même réussir à gagner ce round? Non. Ah, quoique, le Gold Collector qui fait la diff, et voilà, le Gold Collector c'est vraiment hyper fort et qui permet de finir, d'exécuter les ennemis. Sans le Gold Collector, il n'aurait pas gagné. Donc c'est pour ça il a bien stack depuis le début de la game. Et là, il va commencer à roll très tranquillement. Il est loin pour l'instant du Urgot 3 et de Tristana 3, donc il n'y a pas besoin de s'exciter. On va rester au-dessus de 50 gold. Et voilà, on va attendre tranquillement. C'est le moment creux de la game dont je vous parlais tout à l'heure. Il est quand même fort, mais il sait qu'il va perdre des rounds jusqu'à ce qu'il trouve Urgot 3 et Tristana 3. C'est pour ça que toute l'économie d'HP qu'il a fait depuis le début de la game, vous voyez qu'il y a des mecs qui sont à 42 HP. Vous voulez pas dans ce setup là être à 42 HP maintenant. Eux ils vont se renforcer d'un coup, mais vous à 75 HP c'est maintenant le moment faible de votre game. Donc c'est bien d'avoir économisé autant. Surtout qu'il est pas si faible que ça, vous voyez qu'il va battre ce Silco en Kembaron, donc c'est normal. Et maintenant l'idée ça va être de trouver des bons items pour Urgot. Il lui faut une épée, 2 épées ça serait bien. Comme ça il fait Sterak et BT. Et trouver juste ses persos, donc il va roll. Voilà, il roll même pendant le PVE. Il reste au-dessus de 50 gold parce qu'après les loups, ça va lui donner l'intérêt. Mais il est plus très loin maintenant. Et là, on est dans un moment clé. Regardez comment il va gérer ses items. Il faut, quand vous avez plein d'items comme ça, qu'il ne vous reste pas d'items poubelles. Donc d'abord, il roll. Il s'occupe de son économie, de faire les actions avec vos gold. En gros, soit roll, soit push les levels. Et ensuite, il réfléchit à quel item il peut faire. Il peut faire Titan, il peut faire Sterak, il peut faire BT. Mais derrière, qu'est-ce que ça va lui laisser comme objet? Donc... c'est pour ça qu'il fait pas Sterak, parce que sinon derrière il lui reste une baguette qui sert à rien. Donc la baguette il l'utilise pour faire de l'anti-heal, il en avait pas. Donc c'est très bien, Zyra le porte bien, ça pourra aller sur quelqu'un d'autre plus tard potentiellement. Et au moins il a Titan BT sur son Urgot qui sont les 2 items les plus importants, ça lui donne de l'armure et ça lui donne du bouclier en max health. Et comme il va avoir beaucoup d'HP, ça scale bien. Tout ce qui est en max health, ça scale bien. Ça lui permet de gagner. Il a quand même touché des bons items, donc c'est cool. Mais il y a une bonne gestion, vous voyez. Et maintenant, le choix de la 3ème augmente très importante. À droite et à gauche, ça sert à rien parce que ça lui donne un demi-composant. Enfin, un composant, un demi-item. Et comme il n'a pas d'autres composants, il peut rien slam tout de suite. Là, encore une fois, par déduction, à gauche à droite, c'est nul. Il va prendre au milieu une augmente de board qui donne à tout le monde un petit peu de résistance. Il trouve un Gangplank 3. Là, il faut se renforcer, mais... on est encore dans le moment creux de la game, de sa game, parce qu'il a ni Urgot 3 ni Tristana 3. Il reste au-dessus de 40. Et là, en fait, il va juste roll au-dessus de 40. Pourquoi 40? Parce qu'il a juste des paires sur le côté qui traînent. Enfin, il a une paire de Nunu et il a le S qui va rentrer plus tard. Donc ça sert à rien d'avoir S2 tout de suite, vu qu'il apporte rien. Il va donner 3 artilleries, donc ça sert à rien. On le garde juste pour les synergies. Il rentrera plus tard. Là, on veut toujours rester au-dessus de 40 gold. Ça pourrait être 50. Mais en gros, on veut pas dépenser sa thune, on veut garder de l'économie, des intérêts. Et tant qu'on n'est pas à Tristana 3 ou Urgot 3, on veut pas roll toute notre thune. Là, il va prendre la paire quand même qui est importante, enfin le 2 cost. Et il faut qu'il trouve tout de suite... En fait, il avait une Tristana, donc il était... Là, quand vous êtes 1 off, c'est-à-dire quand il vous reste juste un perso à trouver pour qu'il passe 3, vous pouvez roll down. Et là, c'est ce qu'il a fait, donc il avait trouvé une Tristana dans son roll. Du coup, il dit, ok, là, je peux dépenser mon économie parce que je vais me renforcer d'un coup. Une fois qu'il l'a trouvé, stop. Il reste, il fait le palier, il trouvera Urgot 3 plus tard. Il est 2 off, donc c'est pas maintenant qu'il doit faire son roll down. Ça serait dépenser de l'argent en trop, parce que si vous dépensez vos 30 gold et vous trouvez un seul Urgot, et bah, vous avez pas de spike, c'est-à-dire vous vous renforcez pas. C'est un Urgot qui va rester sur le banc. Et vous avez plus moyen de faire de l'économie parce que vous générez plus aucun intérêt. Donc là, vous voyez la spike que ça lui a donné, la Tristana 3, ça lui permet de gagner son round en 4-3 qui est un round quand même assez important. Maintenant, comme item, il va aller chercher peut-être un item pour Corki, parce que maintenant qu'on a triple item sur les 2 carries, on n'a pas vraiment besoin de tank, parce que c'est Urgot qui va vraiment tanker avec l'anomalie et surtout quand il sera 3 stars. En plus, on a un randouin radiant, donc ouais, il va chercher un gant, ça sera pour stuff son Corki, ça peut être un Last Whisper, ça peut être une IE, en fonction, même un Guardbreaker, en fonction des autres items qu'il va trouver au PVE. Mais là, encore une fois, il n'a pas de triple item parfait sur Urgot, mais il pouvait pas faire mieux dans sa game, c'est pour ça qu'il faut connaître un petit peu les items, savoir par quoi remplacer. Pareil sur Tristana, il s'est adapté, il a joué avec le Gold Collector qui est très fort, et bah ça remplace le GS. C'est pour ça que quand vous regardez des compos comme ça, des vidéos, soit les miennes, soit n'importe où sur internet, quand vous voyez des compos, il faut que vous soyez capable d'avoir des bons fondamentaux quand même pour pouvoir remplacer des trucs si votre game ne se déroule pas parfaitement, ce qui est normalement le cas dans 90% des games. Ça va jamais se dérouler parfaitement, vous n'aurez jamais les items parfaits et tout, il faut s'adapter. Donc là on est normalement dans le moment creux parce qu'il n'a pas encore Urgot 3, du coup il n'a pas vraiment de tank, et vous voyez que ça se ressent tout de suite.
il se fait un peu bouffer. Tristana, elle fait des dégâts, mais s'il y a personne pour temporiser, bah, elle a pas le temps d'infliger assez de dégâts. Donc c'est normal de perdre, il faut pas paniquer à ce moment-là, même si on a 40 HP, ça va être fort plus tard. Là, il va chercher une anomalie tank, comme je vous disais, on veut un truc sur Urgot, et ça c'est le meilleur truc qu'il pouvait trouver parce que ça lui donne une QSS, il est impossible à stun, en plus de triple item, donc c'est très bien. Là, il trouve Urgot facilement, mais en gros, il voulait rester au-dessus de 40, étant donné qu'il a trouvé un Urgot, il était 1 off, et du coup... il peut se permettre de roll en dessous de 40 gold. Maintenant, il est très très strong. Il va juste, la stratégie à partir de maintenant qu'il a Urgot 3, Tristana 3, c'est d'aller niveau 8 et de trouver Corki. Donc, le niveau 7 va rien lui apporter, c'est pour ça qu'il push pas tout de suite. Le niveau 7, tu mets Ezreal, ça fait 3 artilleristes, ça sert à rien. Ezreal, il sert à rien. Il a pas d'item, enfin dans ce spot-là, hein. Il a pas d'item, il apporte aucune synergie en plus. C'est nul. C'est le niveau 8 qui va le renforcer d'un coup. Donc, il a encore 44 HP. C'est bon, il est pas pressé, surtout qu'il vient de se renforcer, il est vraiment fort. Ouais, mais lui il est en Camp Baron, donc il va perdre même s'il est 2. Vous voyez qu'il est trop faible en fait. Et il est à 1 de cash, une cash 400 en Camp Baron, mais il va prendre une trop grosse claque, et j'en perds mes mots, j'en bafouille, et il se fait arracher. Et là ça aurait été vraiment désastreux de push au niveau 7, parce qu'il aurait eu beaucoup moins d'économie. Et de toute façon, il gagnait déjà le round, ça le renforçait pas assez de push. C'est ça qu'il faut comprendre dans la gestion de l'économie aussi, de savoir quand push, quand roll. Là, je vous donne des indications. Là, il va faire le palier de 50, ça va lui donner en plus 5 gold d'intérêt pendant le PVE. Désolé, ça a coupé, mon téléphone n'a plus de batterie. Donc là, il va choisir un arc pour Last Whisper. Ok, je vous disais que c'est correct de quand même slam sur Last Whisper. Donc là, il a pas vraiment mieux à faire que Last Whisper, même si Urgot shred déjà. Une IE aurait été encore mieux. Guardbreaker, c'était correct, mais Last Whisper, ça reste mieux. Parce que ça applique le shred pendant tout le combat. Et ça donne un petit peu plus de shred, 10% de plus. Et en plus, ça donne des stats tout simplement. Hein. Ça donne de l'attaque speed et des coups critiques. Donc c'est correct. Là, il scoute un peu les lobbies et regarde s'il y a des Corki. Et il voit qu'il y a une paire de Corki en face de lui. Donc il est quand même un petit peu contesté. Mais ça lui permet de donner une indication, savoir s'il va push niveau 8 et quand on roll. Parce qu'il a que 44 HP, il peut se permettre de perdre les 2 prochains rounds et de passer niveau 9 avec plus d'argent, passer niveau 8 avec plus d'argent pour roll après le carrousel. Mais il va push tout de suite. Parce que comme il n'a pas encore trouvé Corki 2, son adversaire, et qu'il a 0 gold, et ben il va essayer de chercher Corki avant lui. Ça c'est important parce qu'il y a un certain nombre de persos dans le pool. Donc là il veut chercher Corki et il le trouve tout de suite en un roll. Bravo à lui. Donc ça c'est un move intéressant, vraiment scouter le lobby, c'est un truc avancé. C'est difficile de faire ça quand on est en gold, hein, c'est normal, on est concentré sur ce qu'on fait, sur nos choix, sur notre compo. Mais si vous êtes à plus haut elo, à partir d'émeraude, diamant, il faut regarder le board des adversaires, il faut regarder si vous êtes contest, il faut compter le nombre de persos que vous cherchez. Là le Corki c'est important de voir combien il y a de Corki dans votre lobby pour savoir vos chances de le trouver. Et là vous voyez qu'une fois que la compo elle est setup en carte artilleryste, ça détruit un Silco 2 avec double augmente de combat. Vraiment, alors qu'il avait Mundo 2 aussi en Dominator, il l'a arraché avec une spat Black Rose en plus, mais il l'a vraiment arraché. Parce que là, son setup, il est hyper cleanex avec 2 carries, donc triple item. Il a le deuxième collector qui est sur son Corki. Il a push niveau 8 qui lui donne 4 artilleries, donc là, il est très 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 balèze. Et vous voyez encore une fois qu'il scoute. Cette fois, pas pour compter le nombre de persos, mais pour voir la position la plus optimale pour sa compo. Donc, il faut se positionner toujours en fonction des carries adverses. Là, par exemple, le positionnement n'est pas parfait contre ce Twitch parce qu'il va avoir de la backline access, c'est-à-dire que le Twitch, là, il va taper la Tristana, si vous voyez bien. Il va quand même gagner, mais il s'est peut-être placé, comme vous avez une chance sur 3 de tomber sur 1 de 3 mecs, et bah, faut se placer en conséquence. Si vous avez plus de chances de tomber sur les 2 autres, forcément, vous comprenez la logique. Bon, il l'arrache quand même, c'est bon signe. Là, comme item, qu'est-ce qu'il veut aller chercher ? Il n'y a pas grand-chose, donc il va prendre juste un item de tank. Donc voilà, quand vous avez des items en trop, vous pouvez les mettre sur vos tanks, même si c'est vraiment secondaire. Il le met sur Elise. Elise, son rôle, c'est pas vraiment de tanker, c'est de pouvoir appliquer son stun. Donc pour ça, il faut qu'elle survive jusqu'à ce qu'elle puisse appliquer son stun, parce qu'elle a beaucoup de mana avant de l'appliquer. C'est pour ça qu'il lui met l'item dessus, et non pas sur Nunu qui est 2 étoiles.
qui potentiellement peut plus tank, mais là on recherche pas la tankiness, c'est Urgot qui tank, on recherche le stun d'Elise, regardez là, elle est morte juste avant justement. Si elle passe 2, elle pourra stun. Elle est morte pendant qu'elle sautait. Donc là en face on a quand même une compo qui le détruit. Hein. Il est niveau 9, donc c'est normal, il y a un perso en plus, c'était quand même très serré. Mais au bout d'un moment, niveau 9 contre niveau 8, vous voyez que cette compo, certes on est dans un lobby challenger, ça joue bien, mais c'est pas auto-win, c'est très fort, hein, mais c'est pas non plus Exodia de malade. Ici, on n'a rien à push, on n'a rien à roll, parce qu'on est trop loin de Corki. Là, les débutants, ils vont plus, quand je dis débutants, c'est gold, platine, on va plus vouloir dépenser notre argent tout de suite pour trouver Corki 2. Mais en fait, Corki 2, déjà, ça va pas porter une puissance de malade sur le board, c'est plus fort, mais pas suffisamment pour dépenser 50 gold. Et en plus, là, vous voyez, il vient de toucher son Corki 2, l'autre mec. Comme c'est contesté, il n'y a pas d'intérêt à roll tout de suite. Il a même pas une paire de Corki, donc il faut trouver 2 Corki. Roll 50 gold pour juste trouver 2 Corki, ça vaut pas le coup. Donc il économise, il a suffisamment d'HP pour se permettre de perdre. Il peut potentiellement perdre ce round, c'est pas grave. Mais il va chercher un niveau 9. Et au niveau 9, il pourra poser un Victor. Il pourra poser, s'il a de la chance, il trouve un Seacost. Il pourra poser un autre truc, on verra, un légendaire, un Jace, n'importe quoi. Ça le renforcera beaucoup plus que d'essayer de roll 50 gold pour trouver un Corki alors qu'il en cherche 2 et qu'il est contesté. Non seulement il a peu de chances de le trouver, mais en plus ça va pas le renforcer tant que ça. Et là il est dans un spot où il veut aller chercher le top 1. Donc, bon, il a gagné le round précédent, mais il pouvait même se permettre de le perdre et de descendre à 15 HP pour avoir sa spike plus tard et se renforcer au niveau 9. Là, les items qui vous restent dans ce dernier truc, une fois que vous avez stuff Urgot Tristana, le mieux c'est de les mettre sur Corki. Voilà, il va prendre une GS sur Corki, c'est le meilleur truc à faire, hein, parce que vos autres unités, elles sont pas assez fortes, elles valent pas le coup. Vous pouvez mettre des utilitaires dessus. Voilà, le Ezreal, comme il frappe en zone, il va avoir le Morello, ça va appliquer l'anti-heal sur tout le monde. Et là, il met la goutte restante pour faire un scrap, un item aléatoire sur le Gangplank, mais c'est vraiment anecdotique. Pareil, l'item sur Elise, c'est juste pour qu'elle essaye de cast. Là, regardez la Elise, grâce à cet item, elle va pouvoir peut-être potentiellement cast et infliger un stun. Et ça permet de temporiser un peu, gagner un peu de temps dans le combat. Hop là, elle saute, elle a stun la Zoé qui pouvait plus attaquer. Et là, c'est important la gestion de l'économie, vous voyez, c'est maintenant qu'il va pouvoir push. C'est un move beaucoup plus qui va le renforcer beaucoup plus fort que de juste avoir roll précédemment. Et en plus, bon, il trouve pas le Corki, c'est normal, il est contesté. Il cherche une unité forte à mettre en toute seule, quoi, en gros. Et là, il trouve un Jace, c'est mieux qu'un Rumble, parce que Rumble, il a pas... il a rien qui lui profite, il a pas Sentinelle. Donc le Jace, au moins, ça donne une petite Sentinelle en plus, qui lui permet de rajouter du tank. Cette Sentinelle, elle donne de l'AS, mais vous voyez qu'il la met front, parce que ça fait un tank en plus, en fait. Elle a 600 HP, donc c'est intéressant de la mettre devant. Et le Jace qui va faire un peu de dégâts en 3 formes swapper, même s'il a pas, il est pas 2 stars, il a pas d'item sur lui, mais c'est toujours ça de prix. Et ça permet de le renforcer un petit peu. En tout cas, ce niveau 9 était beaucoup plus intéressant que d'aller chercher un Corki qui non seulement ne l'aurait pas renforcé de ouf, mais en plus, il était pas sûr de le trouver. Il gagne pas malheureusement, mais c'est très serré, et toute son économie d'HP, la façon dont il a géré la game, ça lui permet d'avoir de l'avance sur les deux autres. Et là, vous voyez que il va très certainement faire top 1, en tout cas le top 2 est quasiment sécurisé, sauf si... En fait, si les deux s'affrontent, il est obligé de faire un top 2. Là, il a viré le Jace, je pense qu'il cherchait Corki 2, il l'a pas trouvé, du coup, il a mis une Leblanc. Là, Leblanc apporte rien de spécial, elle rapporte juste Sorcerer à Azira. C'est autant vous dire que c'est quasiment inutile à ce stade de la game. Et en plus, toute seule, sans item, Leblanc, elle va rien faire. Mais il faisait ça pour chercher un Corki, je pense. Je pense qu'il a vendu le Jace, parce que Jace était correct, mais il a vendu le Jace pour chercher Corki 2 pour se renforcer, ou chercher un Seacost. Et là, comme prévu, il se retrouve en 1v1. Au carrousel, il a pas grand chose à aller chercher parce qu'il a triple item sur tout le monde. Il va prendre juste une rédemption ou... Guardbreaker, pas Guardbreaker, mais Crown Guard, ça aurait été correct aussi. Il trouve une paire d'Elise, il trouve Elise 2, donc c'est toujours ça de prix. Hein. La Elise, elle va pouvoir cast et tenir un peu plus longtemps. Il met pas la rédemption sur elle, ça c'est très intéressant parce qu'elle va sauter, comme je vous disais, elle va dans la backline, elle va stun. Donc si vous mettez la rédemption sur elle, là il trouve Corki 2 et il est Gucci. Mais s'il trouve... s'il met sur Elise, la rédemption, elle soigne pas les ennemis, les alliés qui sont à côté d'elle, puisqu'elle est loin. Du coup, il préfère mettre sur GP, comme ça, la rédemption, ça soigne Urgot, ça soigne les persos à côté. Et là, une fois qu'il a trouvé Corki 2, il avait plus qu'un gold, donc il a mis Madi, qui sert à rien. Il la met front parce que son augmente
À chaque fois qu'il y a un perso qui meurt, ça donne à toute son équipe des résistances. C'est pour ça qu'il la met front, il la sacrifie. Et ça va suffire, voilà, c'est un top 1 avec la compo Urgot Tristana. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez des conseils personnalisés sur votre gameplay pour progresser à TFT, cliquez sur le premier lien dans la description, je vous donne un petit coaching gratuit de 15 minutes. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!